Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec mes tops spécial petit prix. Un petit disclaimer avant de commencer, au cas où vous l'aviez pas déjà remarqué ou entendu, j'ai chopé un petit rhume, rien de bien grave, mais du coup je pense que mon teint va pas rester joli très longtemps parce que je fais que me moucher, donc on n'en tiendra pas rigueur aux produits, c'est pas de leur faute, c'est de la mienne. Les produits justement, parlons-en, puisqu'il y a quelques jours, semaines, je sais jamais vraiment dans quel ordre, à quel moment je mets les vidéos, comme je filme un petit peu à l'avance, mais vous avez vu déjà sur ma chaîne deux séries de vidéos, une première où je vous montre mes 3 produits favoris, toutes catégories de prix confondues, dans lesquels finalement c'était quand même vraiment les produits luxe qui étaient ressortis un petit peu vainqueurs quand même, surtout dans la catégorie teint. Et par la suite j'ai donc fait une deuxième série dans laquelle je vous propose le même genre de contenu, donc mon top du top, mais spécial petit prix. Je vous ai fait déjà une vidéo dans laquelle je me maquille en utilisant mes produits préférés version luxe. Je fais du coup aujourd'hui une vidéo dans laquelle j'utilise mes produits préférés, en tout cas ceux qui se sont retrouvés dans mes vidéos top, mais spécial petit prix. Maintenant qu'on est tous ok sur le concept, on va donc se lancer et se maquiller. Et pour la base, j'ai pris la Hello Good Stuff Glow Serum Primer de chez Essence, qui est une base franchement que j'aime bien. D'ailleurs, je l'ai quand même pas mal utilisé. C'est censé être un dupe de la niacinamide, non, Dewdrops, ouais, je sais plus, bref, de chez Glow Recipe. Alors déjà ça sent la pastèque, donc effectivement niveau odeur c'est assez ressemblant. C'est vrai que niveau texture c'est aussi un gel hydratant, oui, texture vraiment texture un petit peu gel, que je trouve assez agréable. J'ai également la Glow Recipe, j'ai jamais vraiment comparé les deux, faire moitié-moitié, mais ça m'a l'air assez ressemblant. J'aime bien celle de chez Essence, j'aime bien celle de chez Glow Recipe aussi, mais c'est vrai que la Glow Recipe n'était pas ressortie comme un top du top à mes yeux, notamment parce que c'est vrai qu'elle coûte quand même cher et qu'il y en a d'autres que je préfère, mais celle-ci de chez Essence, c'est une poignée d'euros et franchement, c'est vraiment une texture, un produit assez agréable. En fond de teint, j'ai pris celui de chez Shiglam. Il y avait aussi celui de chez L'Oréal qui s'était retrouvé également dans mes tops, tout prix confondus. Donc je pense quand même que clairement je préfère celui de chez L'Oréal. Mais j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser celui de chez Shiglam parce que j'ai essayé d'avoir un petit peu de tout. Et comme tout en termes de marque. Et comme j'ai déjà des produits L'Oréal plus tard, je me suis dit que ben voilà, ça permettait d'offrir un petit peu de variété. Et c'est le choix qui a motivé hein, d'ailleurs, enfin c'est le raisonnement qui a motivé pas mal de mes choix en termes de produits. J'ai essayé de toucher un petit peu toutes les marques. Donc le fond de teint Shiglam dont je vous parle, c'est le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation que j'ai dans la teinte Shell, qui potentiellement va être peut-être un petit peu foncé pour moi en ce moment. Écoutez, j'ai un peu le col roulé, donc voilà, je vais nulle part. Enfin, je vais chez mon père, mais c'est pas bien grave. Donc je vais juste descendre un petit peu, c'est pas grave si ça ne matche pas parfaitement. Je pourrais mélanger mon produit blanc avec, mais écoutez, aujourd'hui, vu mon état, on va éviter de faire trop compliqué. Et donc j'utilise mon Beauty Blender que j'ai saturé de produits. Et c'est parti. Je pense que déjà en termes de couvrance, hein, on voit bien la marque. Hop là, les boutons disparaissent. Alors par contre, j'en avais clairement mis trop sur ma plaquette. J'avais oublié à quel point il était vraiment couvrant et à quel point un peu pouvait vraiment couvrir tout ce qu'on voulait. Alors c'est donc un fond de teint couvrant, c'est un fini mat. C'est pas exagérément mat dans le sens où c'est pas asséchant, mais bon, définitivement, là on voit un petit peu de luminosité, mais clairement c'est un fini plutôt mat et sans transfert. Vraiment bien ce fond de teint. C'est pas le plus joli sur la peau dans le sens où si ce qu'on recherche c'est un effet naturel, ça va pas convenir. Si ce qu'on cherche c'est un effet ok à peine maquillé, ça va pas convenir. C'est quand même du make-up qui se voit, c'est un fond de teint couvrant forcément. C'est vrai que ces derniers temps c'est moins le genre de fond de teint, le genre de produit vers lequel je me suis dirigée, mais j'apprécie aussi, j'apprécie toujours, hein, ça a été pendant longtemps mon genre de make-up préféré et j'apprécie toujours un make-up vraiment hyper couvrant, un teint bien matifié et quand je veux ça, je sais que ce fond de teint va me le donner. En anti-cerne, j'ai pris le Tip Concealer, le Cover Perfection Tip Concealer de chez The Sam. Je pense que c'est une marque abordable, j'ai toujours pas été vérifiée entre temps. C'est disponible sur YesStyle, j'ai quelques blushs aussi de la marque que j'aime bien. Et il me semble que c'est des prix raisonnables. Alors peut-être pas
3-4 euros comme chez Essence et Catrice, mais au pire, ça doit être dans le pire du pire, je pense, prix L'Oréal qui sont pas forcément bon marché. Mais quand on voit que maintenant on doit parfois, on peut parfois dépenser 30 à 40 balles pour un anti-cerne, en trouver un qui à mon avis fait c'est sûr moins de 15-20, bon ça reste très raisonnable. Bon, j'aurais dû attendre avant d'en mettre de l'autre côté, mais vous voyez, il est quand même couvrant. Il reste assez joli. Je dirais que c'est un anti-cerne plutôt neutre à mon goût, dans le sens où c'est pas un anti-cerne qui, waouh, est particulièrement beau sur la peau, qui offre vraiment une plus-value autre que ça camoufle les cernes, tout simplement. Ça camoufle les cernes, c'est pas le plus joli, c'est pas celui qui vient vraiment hydrater, c'est pas celui qui vient bien lisser, non, juste il camoufle les cernes, mais sans trop marquer, sans être trop asséchant, sans filer partout, il est juste vraiment neutre. Et c'est ça, pour moi, qui fait l'attrait du produit. Je vais poudrer tout de suite parce que je vais utiliser par la suite des produits poudre pour rester dans le thème teint matifié. Et je vais utiliser la poudre de chez Kylie Airspun qui est parfumée déjà. Oh là 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 là, tellement, tellement, tellement parfumée, qui est intense, qui est, encore une fois, pas la plus jolie, et définitivement pas la plus légère et la plus discrète. C'est du make-up full glam, du make-up qui se voit, ok, t'as de la poudre, on le voit de l'autre côté de la rue, mais c'est très efficace pour matifier, c'est très efficace pour lisser, pour rendre le make-up sans transfert, pour vraiment bien tout fixer. C'est pas une poudre que j'ai envie d'utiliser au quotidien, mais encore une fois, comme je vous disais, quand je veux un teint mat qui ne bouge pas, c'est ça que je vais utiliser. Donc je prends une houppette et écoutez, on va faire un petit peu de baking parce que c'est vraiment la poudre idéale pour ça et que ça fait longtemps. J'ai l'impression de me rapprocher dangereusement du moment, de l'âge auquel ce sera plus du tout possible pour moi de faire du baking parce que clairement les sécheresses et les ridules, ça les marque. Ça les marque et en même temps, c'est vrai que ça lisse aussi la peau, mais ouais, tout ce qui est marque de vieillissement de la peau, le baking, ça va pas être idéal. Regardez à quel point je suis magnifique. Donc je vais boire une petite gorgée de café et laisser ça reposer quelques minutes. Je viens prendre maintenant un pinceau pour retirer l'excédent de poudre. Et j'en profite du coup pour légèrement balayer tout mon visage avec juste ce qui est resté un petit peu accroché au pinceau. Hein. J'ai pas besoin de rajouter de la poudre, je vous ai dit. C'est déjà un fond de teint qui est assez mat. Donc ça fera l'affaire. En bronzer, j'ai choisi le Infallible 24 Hour Fresh Wear de chez L'Oréal. J'ai la teinte 225 Light. C'est vraiment un très beau bronzer. Alors il est poudreux, hein, je sais pas si vous voyez toute la poudre qui s'en échappe. Ça me dérange pas, il faut juste bien tapoter son pinceau pour éviter d'en mettre encore plus partout. Et moi j'ai toujours une petite serviette que j'étale sur mon bureau. Mais bon, effectivement, si vous voulez que l'environnement dans lequel vous vous maquillez soit toujours à 100% propre, oui, ça va mettre un petit peu de bronzer partout. Moi, je vous dis, ça ne me dérange pas. Je tapote bien mon pinceau. Et de toute façon, je protège toujours mon bureau. Et c'est vraiment un très joli bronzer qui se construit, qui a un effet sur la peau qui est mat. Il n'y a rien de lumineux là-dedans. Il n'y a pas d'irisé. Il n'y a pas de fines paillettes. Il n'y a rien du tout. Hein. Il est vraiment mat. Mais il y a quelque chose dans sa texture, dans la texture de la poudre qui fait que tout en étant mat, c'est pas... Ouf, je me suis mis un cheveu dans l'œil. C'est pas un truc poudreux qui se voit trop. Et c'est pas un mat qui a un effet asséchant. C'est un mat qui reste... J'ai pas envie de dire satiné parce que c'est pas ça non plus, mais je sais pas trop comment l'expliquer. Il a un effet en fait un petit peu soft focus comme ça sur la peau qui le rend, je trouve, très joli. Et pour le drugstore, pour des prix raisonnables, qui le rend très spécial par rapport à plein d'autres drugstores, plein d'autres bronzers, pardon, qu'on peut trouver au drugstore pour pas cher. Je pense notamment à Catrice et Essence. Vous trouverez des bronzers là pour 5-6 € qui fonctionnent très bien. Il n'y a aucun problème. Mais celui-ci, il s'est retrouvé dans mes tops parce que il a vraiment, je trouve, quelque chose
de spécial dans la texture de la poudre. Bon, maintenant qu'on a bien réchauffé le teint, on va rajouter un petit pop de couleur avec le blush. Et j'ai choisi le Pure Nude Baked Blush de chez Essence. Moi, j'ai la teinte 04 Bold Heart, qui est un très très beau blush qui, encore une fois, est vraiment très spécial. Globalement, les blushs Essence et Catrice, ils sont très bien. J'ai rien de mal à en dire. Ils sont vraiment vraiment top. Celui-ci, qui est peut-être un peu plus cher que les blushs de la collection classique et encore peut-être même pas. Celui-ci, il a vraiment un truc particulier, encore une fois, qui lui donne une valeur rajoutée par rapport à un bête blush qui rapporte juste un petit peu de couleur au teint. Celui-là, il est un petit peu lumineux. Alors, c'est très léger. Dans celui que moi j'ai, c'est plutôt un côté satiné et encore une fois un peu soft focus. Faites attention parce qu'en fonction des teintes, il y en a qui sont beaucoup plus lumineux que d'autres. Il me semble qu'il y a notamment une teinte un petit peu pêche comme ça qui est beaucoup plus lumineuse et qui à mon avis serait peut-être trop lumineuse pour moi. Moi je l'avais acheté sur le site de Boozy Shop parce que je le trouvais pas en magasin et c'était un petit peu stressant de l'acheter sans le voir parce que je vous dis, je savais bien qu'il y en avait qui étaient quand même plus lumineux que d'autres, donc c'est quand même mieux pour ces blushs en particulier si on peut les voir avant ou en voir des vraiment bons swatchs pour vérifier quel genre de brillance et de luminosité le blush a. Alors maintenant, si on adore les blushs lumineux, c'est très bien aussi, hein, mais il y a des différences. En tout cas, il y a des différences en fonction des couleurs. Il y en a qui sont plus lumineux que d'autres. Moi, je vous dis, celui que j'ai ici, il est juste comme c'est un blush cuit. Il a ce côté un tout petit peu satiné, mais pas lumineux, pas pailleté, pas métallique. En highlighter, maintenant, j'ai choisi celui de chez Colourpop. C'est donc le Super Shark Highlighter dans la teinte Flexitarian. De base, j'aurais préféré un highlighter un petit peu plus doré, mais je voulais utiliser celui-ci pour proposer des marques un petit peu différentes et pour démontrer aussi le fait que, malgré le fait que ce soit pas un produit vraiment poudre, c'est entre la poudre et la crème, c'est très, très difficile à expliquer, hein, cette texture des Super Shark. Ben, malgré ça, il fonctionne très bien, même sur un teint poudré. Et vous avez vu, hein, vous avez vu la quantité de poudre que j'ai mis. Et pourtant, voilà, ils se font très bien. Il ne va pas faire de taches, il ne va pas s'accrocher, il ne va pas faire de bouloches. Il fonctionnera aussi très bien sur un teint où il y a des produits crème. Moi, je préfère personnellement l'appliquer au doigt parce que je trouve que j'ai quand même plus de contrôle sur le produit comme ça. D'autant plus là, après avoir utilisé beaucoup de poudre, je pense que c'est quand même préférable de m'assurer de ne pas aller frotter avec un pinceau et de trop faire de catastrophe. Et donc vous voyez, malgré l'intensité de l'highlighter, on a un résultat qui se fond très bien et qui est certes brillant et joli, mais pas non plus boule à facettes, qui est vraiment très 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 beau, qui peut être plus discret, qui peut être plus intense. C'est un très beau produit et assez inimitable pour le coup. C'est pas une texture que j'ai retrouvée ailleurs et c'est pour ça aussi qu'il fait partie de mes tops d'ailleurs. Alors pour les sourcils, dans ma vidéo où je me maquille avec les produits top mais spécial luxe, j'avais fait une exception et j'avais utilisé celui de chez Shiglam parce que le produit luxe à sourcils que je préfère c'est le Brow Wiz de chez ABH, mais je ne l'ai pas en ce moment. Donc je pourrais réutiliser celui de chez Shiglam puisqu'il aurait sa place dans cette vidéo, mais histoire d'offrir un petit peu de variété, j'ai choisi aujourd'hui le Lift and Snatch de chez NYX. Et donc là c'est pas un crayon mais bien un liner avec un embout pinceau très précis, très bien franchement. Ça fait longtemps que j'ai plus fait mes sourcils au liner. Je vois qu'ils coulent un tout petit peu là. Oui, j'ai bien fait d'attendre avant de le mettre sur mes sourcils parce que ils coulent. Je ne sais pas pourquoi. Donc écoutez, on va essayer de l'utiliser sans en mettre partout. Bon, clairement, j'ai perdu la main. J'ai perdu l'habitude d'utiliser un liner dans mes sourcils. Ou alors c'est parce que j'ai la crève et du coup je suis un peu à côté de la plaque. Mais oui, ne tenez pas rigueur au produit parce que franchement, en termes de liner à sourcils, c'est vraiment un très très bon produit. Mais ouais, là j'ai plus assez de pratique, donc je suis pas à 100% convaincue, mais écoutez, on va dire que mes sourcils sont remplis. Et maintenant, pour les faire tenir, on va utiliser le Super Glue Brow Styling Gel de chez Catrice. Je suis passée dans un Croix de Vat hier, je voulais en racheter un parce que il est dégueulasse, mais il n'y en avait pas dans le Croix de Vat où j'ai été. Donc en attendant, voilà, j'utilise le vieux qui est tout sale parce que quand je mets
le gel, enfin la petite brosse, le goupillon sur mes sourcils, il y a du produit coloré. Et quand je le replonge après, le produit coloré se mélange au gel. Et ça fait ce petit mélange pas du tout ragoûtant, mais écoutez. Même si ça se salit et ça devient vite moche, ça coûte une poignée d'euros, hein, vu que c'est chez Catrice. Et franchement, c'est hyper efficace. Il tient vraiment bien les sourcils. Et il est pas... c'est pas un truc qui fait des petits dépôts blancs ou quoi. Franchement, c'est un très bon gel à sourcils. J'étais assez surprise parce qu'au drugstore, j'ai pas toujours trouvé mon bonheur. Mais là, pour le coup, vraiment top. Pour les yeux, alors j'aurais préféré utiliser mon Super Shark de chez Colourpop parce qu'il est beaucoup plus discret. Et là, j'ai envie de pas trop me prendre la tête. Mais encore une fois, pour offrir un petit peu de variété, parce que c'est tellement des produits que j'aime qu'il faut quand même que je les utilise avec vous une fois de temps en temps, j'ai choisi le Star Show Shadow Pot de chez Moira. Aujourd'hui, j'ai pris la teinte Showtime. Alors, c'est pas que c'est des produits qui sont pas faciles à utiliser, mais ils sont un petit peu plus intenses, comme vous le voyez. Et donc, c'est vrai que si je mets ce genre de produit sur mes yeux, bah oui, c'est forcément un maquillage un petit peu plus glam et un petit peu plus travaillé. Et je vous l'ai dit, là, j'étais plutôt d'humeur à faire un truc, allez hop, pas compliqué, vite fait, bien fait. Mais écoutez, on va faire un petit effort quand même pour rendre justice à ce produit qui est juste splendide. Vous voyez, je l'ai appliqué au doigt, ça a pris 2 secondes. Alors, il est possible d'avoir des chutes. C'est des pigments qui sont légèrement pressés, ils sont pas libres, mais ils sont pressés sans être complètement compactés non plus. Ce qui veut dire que effectivement, si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, on peut avoir des petites chutes. Maintenant, vous voyez, j'ai été délicatement, j'ai pris mon temps, j'ai fait attention où je mettais mes doigts et j'ai fait attention à pas en mettre trop, à pas en prélever trop dès le début. Et j'ai 0 chute, absolument 0 chute. Maintenant, en fonction de comment on utilise ce produit, ça peut être intéressant de faire ses yeux avant, si on veut être sûr de ne pas en mettre partout. Bon, en l'occurrence, je vous ai dit, je vais juste voir mon papa après, donc c'est pas bien grave si j'ai un petit peu de chute de paillettes sur mon teint. J'ai pas besoin que ce soit parfait. Donc là, je prends un petit pinceau et j'en mets un petit peu sur le pinceau pour aller là, vraiment dans le coin interne. Pas dans le coin interne ici, mais juste bien le rentrer, parce qu'avec mes doigts, forcément, j'ai moins de précision. Et vous voyez que au pinceau, c'est un pinceau un peu plat, hein. Au pinceau, ça travaille aussi très bien. Et après, je prends le bord du pinceau pour venir retravailler le reste. Et pareil, en fait, j'ai pas de chute. J'ai peut-être 1 ou 2 petits morceaux ici, mais franchement, c'est tellement discret que c'est pas du tout un problème. C'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. J'ai plein de teintes, j'en voudrais encore plein, mais voilà, je sais que je les utilise pas assez parce qu'en ce moment, je ne me maquille pas beaucoup les yeux, je dois bien l'admettre, mais c'est vraiment un top produit qui est pas cher. Alors, à la pièce, c'est quand même peut-être bien entre 7 et 10 euros. Vous allez me dire 10 euros pour un produit pour les paupières, c'est pas donné, mais franchement, ça vaut le coup. Surtout si, comme moi en ce moment, on n'a pas forcément envie de se maquiller avec une palette de fard à paupières, on n'a pas envie ou besoin ou le temps de faire un vrai look, d'avoir une palette, de mettre plusieurs teintes, plusieurs pinceaux. Ça, on en prend un peu sur le doigt, on en met et je sais pas si vous voyez, mais je trouve ça vraiment très joli. En crayon, parce que je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment la foi de me maquiller, mais quand même je vais faire l'effort pour cette vidéo. Et donc je vais prendre un crayon et je vais faire un trait liner un petit peu fumé. J'ai choisi donc le Infallible Gel Crayon Waterproof Eyeliner de chez L'Oréal, qui est un crayon que j'aime beaucoup, qui est bien intense, mais qui peut aussi se dégrader, se travailler et se fumer légèrement. Et donc j'en mets un peu en muqueuse, mais juste vers le coin externe. Et j'en mets aussi le ras des cils, mais pareil, plus en coin externe. Ensuite, je prends un petit pinceau liner et je viens juste très légèrement le fumer. L'étirer, mais hyper légèrement. C'est juste histoire de définir un petit peu le regard. Et voilà, juste un tout petit liner fumé, asymétrique, comme mes paupières. Et c'est tout. Je vais maintenant recourber mes cils. Et en mascara, sans surprise, je vais utiliser un mascara de chez Essence. Il s'était retrouvé aussi dans mes tops, toutes catégories de prix confondues. Et je vous l'ai déjà dit, c'est mes tops. Globalement, c'est mes tops. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller dépenser des fortunes.
ça fait très bien l'affaire. C'est même meilleur que certains mascaras qui coûtent 10 fois le prix. L'avantage aussi des mascaras chez Essence, c'est qu'il y a vraiment une large gamme et donc il y a de tout. En fonction de vos envies, en fonction de est-ce que vous avez envie de volume, de courbure ou de longueur, en fonction des brosses que vous préférez, en poil, en silicone, recourbé, en forme de cône, enfin vraiment, il y a tout ce qui pourrait vous plaire. Alors le fait qu'il y ait tellement de choix, c'est aussi un peu à double tranchant parce que j'ai aussi testé des mascaras chez Essence que j'ai pas du tout aimé, soit parce que j'aimais pas la brosse ou la formulation ou quoi au caisse. Après l'avantage c'est que comme ça coûte 3-4 euros, bah, au pire on teste, on n'aime pas, voilà, on n'a pas non plus jeté l'argent par les fenêtres. Mais si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo dans laquelle je teste plusieurs mascaras Essence et je vous les montre en action pour voir un petit peu quels sont mes préférés. Et moi mes préférés c'est définitivement le Lash Princess, le vert et le mauve. Donc celui-ci que j'utilise aujourd'hui c'est le Sculpted Volume Mascara. On passe aux lèvres et alors zéro surprise, hein, c'est mon top du top, tout catégorie, tout prix, tout, voilà, c'est mon crayon à lèvres, c'est le mien, ok, c'est, on va m'enterrer avec. C'est le Plumping Lip Liner de chez Catrice et moi j'ai la teinte Starring Roll, la 040. Alors j'ai plein de teintes, j'en ai acheté une d'ailleurs récemment que vous verrez bientôt dans un haul. J'ai cassé mon obaille, hein, spoiler alert. Donc j'ai plein d'autres teintes, mais la 040 c'est vraiment ma teinte au quotidien. C'est mon crayon à lèvres que je prends quand j'ai le moindre doute, quand je sais pas quoi prendre, quand je veux pas avoir à réfléchir. C'est celui-ci qui fonctionne le mieux pour moi. En rouge à lèvres, j'ai choisi celui de chez Milani parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et c'est encore une autre marque pas chère au drugstore dans laquelle il y a pas mal de produits intéressants. Donc ça me permettait de vous montrer aussi ce que ça donne. Donc moi ici j'ai la teinte 410 Pleasure, c'est un rouge à lèvres mat, hein, c'est vraiment mat, c'est pas sans transfert. Maintenant, c'est pas un mat désagréable sur les lèvres, que du contraire, mais parce que j'ai envie de rajouter un petit peu de brillance et un petit peu de gloss à tout ça, je vais mettre un gloss par-dessus et j'ai choisi le Outrageous Plump Effect Gloss de chez Sephora que j'ai dans la teinte 02. Je pense qu'il y a des autres teintes maintenant. Je sais pas si celui-là se fait encore, mais c'est un gloss qui est vraiment top, qui est légèrement mentholé, mais c'est pas un gloss repipant qui picote, hein, c'est juste légèrement mentholé, un peu frais comme ça, très agréable, et franchement pour un gloss il tient vraiment très bien. Et toujours quand on a mis un gloss par-dessus un produit qui est coloré, on frotte l'embout avant de le remettre dedans pour éviter que ça change la couleur du produit. Et voilà donc le résultat qui je trouve est très joli. Mon make-up ne me donne pas l'impression d'être un make-up pas cher, un petit peu cheap, qui va pas tenir le coup. C'est vraiment de très bons produits. On n'a pas besoin de dépenser des fortunes pour arriver à un look qui soit, je trouve, personnellement, très joli. Alors moi, personnellement, j'aime bien acheter des produits luxe. Je les trouve très beaux. Je trouve que dans le teint, il y a quand même des choses que je retrouve pas au drugstore, mais c'est mes goûts personnels et c'est des envies. Mais si un jour j'avais plus un copec et que je devais me maquiller uniquement avec des produits à moins de 10 euros, je sais que ce serait possible et je sais que, on le voit, le résultat me conviendrait. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!